Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre français avec Monsieur Sharif. Alors, dans cette vidéo concernant les élèves qui vont passer le régional, Inch'Allah, alors je vais vous présenter un passage, ou bien on va faire un examen régional. Alors, concernant la région Souss-Massedra, session juin 2010. Alors, donc, on va situer le passage. Donc, le passage, c'est chapitre 8. Alors, c'est chapitre 8. Le chapitre 8e. C'est fini Ashura. C'est fini les moments de joie, les moments de liesse. Et la vie reprend son cours normal. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le père? Il va emmener sa femme et son enfant, qui était également accompagné de Fatma al-Bziouyia. Il va les emmener au souk des bijoutiers pour acheter à sa femme des bracelets or et argent. Mais au souk des bijoutiers, Ma'allim Abdeslam va se bagarrer avec un dellal. Voilà, souk d'Haïbiya, غيضارب المعلم عبد السلام مع واحد الدلال مخادع يعني مالونات اللي غادي يبغي يقولبو بهذا المفهوم alors وزاد عليه في الثمن ديال لي براسلي. Alors brusquement mon père me déposa à terre et disparut dans la foule. Alors le معلم عبد السلام portait son enfant. Lorsque le dellal a augmenté le prix des bracelets d'une façon malhonnête, Ma'allim Abdeslam a déposé son fils et il est parti et se précipite vers le dellal. Son absence dura. Des cris s'élevèrent à l'autre bout du souk. Alors les cris هنايا هاد الصراخ ديال اش؟ هاد الصراخ ديال المدابزه ما بين المعلم عبد السلام وما بين الدلال المخادع. S'élevèrent à l'autre bout du souk. Il dominait le tumulte, il dominait le bruit, éclatait comme un orage. وهذاك الصراخ ديالهم وهذاك الغوات ديالهم a éclaté comme un orage. C'est une comparaison. De grandes ondulations parcoururent cette mer humaine. Alors, هنا ondulation هما دوك التموجات هذاك la forme concave et convexe. De grandes ondulations parcoururent cette mer humaine. Alors, c'est une métaphore. Des explosions de colère fusaient ça et là, reprenaient quelques pas plus loin, se transformaient en un grand bruit tintamarre. Voici que tous les gens du souk se mirent à courir. Fatma al-Bziouyia et ma mère répétaient la 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 la, se plaignaient à haute voix douleur de pied que la foule écrase. علاش دوك النسوة بداو كيغوتوا يعني فاطمة البزوية وأم الراوي باسكو دوك الناس الرجال مشاو كيجروا باش يشوفوا المصدر ديال الصراخ وديال الغوات وعفطوا لهم على رجليهم. Essayez de retenir le haïk emporté par le Coran. Alors, on a le Coran, Tiyab, c'est une métaphore. Enfin passèrent mon père et le courtier se tenant mutuellement par le collet. Le souk leur faisait cortège. Le souk تابعهم. هنا ماشي السوق هذه c'est une figure de style تنعنوا بها يعني الناس. Le souk c'est pour dire voilà la foule. C'est pour dire les gens. Ça s'appelle métonymie. Les deux hommes avaient les yeux rouges. Voilà, دلالة ديال مضاربة وديال الغضب وديال d'accord مقلقين. Et de l'écume ديك الكشكوشة اللي كتكون في الفم. Au coin des lèvres. Mon père avait perdu son turban, فقد العصابة ديالو, et le dellal avait une tache de sang sur la joue. Ils s'en allèrent غاديين suivi par les badauds ou تابعينهم هذوك البرقاقة ولا دوك الفضوليين. Ma mère, la voisine et moi nous ne mîmes, voilà, mime c'est le verbe se mettre à pleurer bruyamment.
Nous nous précipitâmes au hasard à leur poursuite. ومشات للزبيدة وولدها ولفاطمة بزوية تيقلبوا على المعلم عبد السلام. Nous débouchâmes au souk des fruits secs. ووصلوا لواحد السوق ديال الفاكهة. يعني هنا وضروا القطر ديال المعلم عبد السلام وما عرفوش من الزنقة دازوا. حيت المدينة القديمة بحال لي لابيرانت. Aucune trace des deux antagonistes n'est de leur cortège. Je m'attendais à voir des rues désertes, des étalages abandonnés, des turbans et des babouches perdus dans la panique générale. الدري قال انه كنت كنتسنى نلقى الناس خلاو السلعه ديالهم ومشاو تابعين ولا باه وداك الدلال اللي مضاربين والناس. Je fus déçu. Aucune trace de la bagarre n'avait marqué ces lieux. On vendait, on achetait, on plaisantait et de mauvais garnements, il y a des garçons ou bien des jeunes impolis poussaient l'indifférence jusqu'à chanter des refrains à la mode. Notre tristesse devenait étouffante dans cette atmosphère. هو وماما وفاطمة البزيوية حسوا بواحد الحزن كبير. Nous sentions tout notre isolement. Ma mère décida de rentrer. Il ne sert à rien, ajouta-t-elle, de courir dans toutes les directions, rentrant pour attendre et pour pleurer. Alors, شوف هنايا راوي نقل لنا les paroles de sa mère. Il ne sert à rien de courir dans toutes les directions, rentrant pour attendre et pour pleurer. شوفوا هنايا le verbe introducteur il est inséré dans la parole. هذاك تسمى verbe introducteur voilà inséré ou bien au milieu de la parole. غادي نمشوا d'accord les réponses. Titre de l'œuvre, bien sûr, c'est La boîte à merveilles. Auteur, Ahmed Safraoui. Genre littéraire, roman autobiographique. Époque, voilà, c'est le 20e siècle. Passons, qu'il est à l'origine de la bagarre entre le père et le courtier. Alors, شنو السبب في الدابزة ما بين الدلال والأب ديال الراوي. Voilà, le دلال. Alors, malhonnête, le dellal malhonnête, adjectif apposé, a augmenté exprès le prix des bracelets pour arnaquer, voilà, le père du narrateur. Bien. Alors, la question est relevée dans le texte un indice qui montre que le narrateur est un enfant. Voilà, mon père me déposa à terre. Et ce qui montre que le narrateur est un enfant. Mon père me déposa à terre. Bien. Alors, la question. Donc, on a l'indice, mon père me déposa à terre. Dans la liste suivante, qui sont les deux mots qui n'appartiennent pas au champ lexical du bruit? Cri, ondulation, tintamarre, tumulte, turban, explosion. Alors, les deux mots qui ne se rapportent pas au champ lexical du bruit sont ondulation et on a turban. Les autres mots, ils ont relation avec quoi? Avec le bruit. Question numéro 5. Relevé dans le premier paragraphe une métaphore. Voilà la métaphore. Il y a cette mère humaine. Une comparaison. Il dominait éclaté comme un orage. Voilà, éclaté. Comme un orage. Alors, passe, voilà, un petit حسن جهوي تيدوز ساهل خاص غير التلميذ يكون كونسونطري
يكون attentif en classe, يكون على خير إن شاء الله. Il ne sert à rien, ajouta-t-elle, de courir dans toutes les directions, rentrant pour attendre et pour pleurer. Ce passage, est-ce qu'il est au discours direct, discours indirect, ou bien discours indirect libre? Impossible de dire parce qu'il s'agit de quoi? D'un dialogue, d'une réplique, quelqu'un qui parle à une autre personne. Donc c'est le discours direct. Dans ce texte, est-ce qu'il y a plus de narration que d'expression, ou bien il y a plus de description que de narration? Voilà, il y a plus de narration que de description. Pourquoi? Voilà, tout simplement, il est dominé, voilà, d'accord, par le passé simple. Il y a les verbes, la majorité écrasante des verbes est au, voilà, passé simple. Qui a déposa, disparu, dura, s'élevèrent, alors également, c'est bien, se mirent, passèrent, encore, alors ne mîmes, nous ne précipitâmes, ne débouchâmes, je m'attendis. Voilà, nous sentions, nous serait. Donc, on remarque qu'il y a plus de narration que des descriptions. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, on a un ordre chronologique des événements ou bien de faits. Donc, c'est plus de narration que de description. Donc, on va dire le passage ou bien le texte est dominé par passé simple. Donc, le passé simple, c'est le ton de la narration. C'est le ton qui fait progresser quoi? Voilà, les actions et l'histoire. La foule leur faisait cortège. Cette phrase signifie que la foule les empêchait d'avancer, la foule les suivait, la foule les ignorait. La bonne réponse est la foule les suivait. Que pensez-vous de l'utilisation des mots arabes tels que haïk dans le texte? Voilà, un arabe idéal, je pense. Alors pour moi, l'utilisation des mots arabes tels que haïk ou dellal dans le texte, alors l'utilisation des mots arabes. Alors, pour moi, l'utilisation des mots arabes sert à donner une dimension ou bien une dimension réaliste à quoi? À l'histoire. Voilà, pour moi, l'utilisation de mots arabes tels que haïk, dellal, l'histoire se passe au Maroc, c'est pour valoriser la culture marocaine. Quel sentiment éprouvez-vous à la lecture de ce récit? Exprimez les raisons de votre réaction. Alors, pour moi, donc, j'ai de la pitié et de la compassion pour l'enfant, car elle a vu son père se bagarrer avec le dellal, voilà, sans
qu'elle puisse réagir, sans qu'il aide son père. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine.